Pour lancer un projet PHP en local, nous allons en général utiliser la commande PHP. Ou alors nous allons utiliser un outil spécifique qui permet de lancer des projets PHP afin de pouvoir ensuite afficher notre page web. Pour que cela fonctionne, il faut que PHP soit installé dans notre machine, que ce soit un macOS, un Windows ou un Linux. Mais il existe une autre manière de faire qui, à mon sens, est plus pratique car elle ne nous oblige pas à installer PHP dans notre machine. C'est d'utiliser des conteneurs Docker. Ainsi, on aura notre code. Docker va être lancé avec des conteneurs et on pourra accéder directement à la page grâce à un conteneur PHP. Nous allons voir dans cette vidéo comment faire. J'ai devant moi un fichier qui s'appelle index.php. À l'intérieur, j'ai mis une balise paragraphe et à l'intérieur de cette balise, j'ai mis bonjour. Si j'ouvre un terminal et que j'utilise la commande PHP, donc la première façon de faire avec l'option S-grand S, je vais mettre par exemple localhost 8000, j'appuie sur Entrée, il est possible d'accéder à cette page internet en utilisant cette adresse. D'ailleurs, on va essayer tout de suite. J'ai ici mon navigateur web et je tape les informations avec le bon numéro de port. Et on tombe bien dans notre page web Bonjour. Mais comme on l'a dit, pour utiliser cette méthode, donc je vais couper, il faut avoir PHP. Si je fais PHP-V, on voit bien que j'ai PHP 8.3 dans ma machine et c'est pour cela que ça fonctionne. Maintenant, nous allons utiliser une autre méthode grâce à des conteneurs Docker. Bien entendu, pour l'utiliser, il faut vérifier que Docker soit bien présent dans notre machine. Pour ce faire, nous faisons un docker-v. Et si vous avez un numéro de version comme moi j'ai le 24.0.7, c'est que Docker a bien été installé dans votre machine. Si vous êtes sous Windows ou sous macOS, il faut également s'assurer d'avoir lancé le Docker Desktop et attendre que Docker soit bien lancé, bien en route dans votre machine. Pour utiliser Docker, nous allons créer un fichier docker-compose. .yml. Voilà qui est fait. À l'intérieur, on va mettre la version. Donc nous, c'est 3. On va préparer des services ou des conteneurs. Donc faites bien attention à l'indentation. On va appeler un premier service PHP. Deux points, tac. Ensuite, on fait une tabulation. On va commencer par indiquer l'image utilisée. Donc nous, c'est PHP. On va utiliser l'image de PHP. On va préciser une version particulière, ainsi on pourra changer notre version si on le souhaite, pour faire des tests, pour avoir une version améliorée. Nous, on va utiliser PHP version 8.3 et la version FPM. Voilà. Ensuite, nous allons mapper des volumes. On va utiliser le mot-clé volume, deux points, et nous allons donc mapper le dossier courant avec le dossier, alors, le chemin var/ww/html. Voilà, notre projet, il est présent dans notre dossier courant, c'est dans index.php, ou en tout cas dans notre dossier, il y a juste le fichier index.php, et il sera mappé donc avec le dossier HTML de notre conteneur. Le conteneur va chercher les informations dans ce dossier, et puisque c'est mappé avec le dossier courant, il y aura une correspondance. Je vais d'ailleurs fermer mon terminal car on n'en a plus besoin. Alors ce n'est pas encore fini, car pour l'instant, on ne peut pas utiliser PHP. Il nous faut un conteneur qui relie les requêtes qui viennent de notre ordinateur avec le conteneur PHP. Et nous allons donc utiliser Nginx, qui est un serveur web.
Pour l'utiliser, nous allons également utiliser les conteneurs. On va créer un conteneur Nginx. On va appeler ce conteneur web. Il est basé sur une image, donc on a dit une image Nginx, et on va utiliser la dernière version. Nous allons également mapper des volumes. Le premier volume est le même que PHP pour pouvoir accéder aux informations de notre site internet. On va mapper un autre volume. Toujours dans le dossier courant, on va créer un fichier qui s'appelle nginx.conf et on va le mapper ce chemin etc nginx.conf. Ce fichier est très intéressant, très important car il permet de configurer notre serveur web, configurer Nginx. Alors j'ai fait une petite erreur, ici il faut que je mette un espace. Voilà. On va mapper des ports, ou plutôt un port. Nginx envoie les réponses dans le port 80 de son conteneur, mais nous n'avons pas accès à ce port 80. Pour y accéder, il faut le mapper. C'est ce que nous allons faire. Nous allons mapper le port 80 d'Nginx avec le port 8888. Donc on a dit de mapper avec le port 80. Que ce soit le volume ou les ports, pour les mapper, pour faire la relation, il faut utiliser les deux points, comme vous pouvez le constater. On sauvegarde et on va pouvoir tester. Juste avant, il nous faut faire autre chose. On a oublié d'ouvrir, ou plutôt de créer, le fichier nginx.conf. Voilà, c'est celui-ci en fait. Ce que nous venons de créer correspond à ce qui est écrit ici, et donc ce dossier sera mappé avec, ou plutôt ce fichier, ou voilà, ce dossier, de manière générale, notre dossier courant, sera mappé au dossier Nginx. Et plus précisément, c'est les deux fichiers qui vont être reliés. Donc, qu'est-ce qu'on va y mettre? Eh bien, des configurations Nginx. On va faire quelque chose de très simple. Donc, un bloc events, et on va rien mettre à l'intérieur. Et ensuite, un bloc HTTP. Et là, il faut y mettre des choses. Donc, à l'intérieur, il faut mettre un autre bloc serveur qui va écouter donc au port 80. Voilà, c'est important, hein, c'est ce qu'il y a par défaut, mais on va le mettre. On va continuer. On va indiquer que nos fichiers se trouvent dans var www.html. C'est ce que nous avons indiqué ici. Voilà, il faut une correspondance. Pardon, c'est ce qui est indiqué ici. Il faut une correspondance, donc c'est important de faire attention à cela. Donc, point virgule à chaque fois. Ensuite, l'index, le point d'entrée, c'est index.php. Ensuite, un autre bloc qu'on va appeler location, tilt, anti-slash, pardon, anti-slash, alors il faut un espace. Voilà, vous voyez, il faut un espace, anti-slash, .php $. Ce bloc permettra de relier ce conteneur, le conteneur Nginx, au conteneur PHP, avec une première instruction, fastCGI, un petit tiret en bas passe, et ensuite on met le nom de notre conteneur, et ensuite le port utilisé par ce conteneur. Donc c'est le port 9000. Hein. C'est pas nous qui le décidons, ici on n'a rien mis, on n'a pas mis de port. Pas besoin de mapper, car les conteneurs sont reliés automatiquement les uns avec les autres.
Mais automatiquement, PHP FPM envoie les informations dans le port 9000. Ensuite, il faut mettre une autre instruction qui ressemble un petit peu à la précédente. Index, voilà, pour indiquer le point d'entrée, donc c'est index.php. Et ensuite, je vais mettre deux autres instructions qui sont nécessaires, que je vais copier-coller. Je mettrai directement les instructions de nginx et de docker-compose.yml dans la description, comme ça vous pourrez recopier directement. Je sauvegarde, donc normalement tout est prêt, je vérifie, ok, donc là voilà, on a notre fichier, je sauvegarde, tout va bien. J'ai ouvert mon terminal, et on va taper dockercompose.up. Voilà, il va créer les différents conteneurs, et on va tester. Donc, pour tester, il nous faut utiliser ce port 888 qui est relié au port 80 de Nginx, et c'est par ce port qu'il envoie les informations. Et Nginx lui-même, grâce à cette configuration, qui est ici donc, va utiliser le conteneur PHP pour générer des pages PHP. On va tester, hop. Donc là, il n'y a rien dans le port 8000 parce que j'ai coupé pour la première façon de faire. Maintenant, je mets 4.8 et il n'y a rien qui se passe. Donc on va corriger. Ici, on nous dit quelque chose. Index n'est pas terminé par un point virgule dans nginx.conf, ligne 12. Effectivement, alors c'est pas la ligne 12, mais c'est pas grave. Mais en tout cas ici, on n'a pas mis de point virgule. Ici non plus. Donc je vais tout corriger. Comme ça, on sera tranquille normalement. J'appuie sur CTRL-S pour sauvegarder. Je coupe ici les conteneurs et je les lance de nouveau. Je vais retester et là, ça fonctionne bien. Voilà. Alors c'est très intéressant car ça nous permet de travailler en utilisant des Docker, plutôt des conteneurs Docker. Et dans notre cas, un conteneur PHP. Ensuite, si je modifie mon fichier hello, voilà, je réactualise, ça fonctionne toujours et c'est rapide. Le seul inconvénient que je vois avec cette méthode, c'est qu'il faut installer Docker, ce qui n'est pas en soi un inconvénient car c'est un outil très pratique si vous utilisez des bases de données. Je vous conseille d'utiliser Docker, les choses seront beaucoup moins confuses dans votre projet, en tout cas de mon point de vue. Voilà, hein, c'est un point de vue qui est relatif à ma personne. Un autre inconvénient peut-être, c'est qu'il faut configurer un conteneur Nginx, il faut créer un docker-compose.yml, et ceux qui ne sont pas habitués à utiliser Docker pourraient trouver ça plus compliqué. Maintenant, c'est à chacun de nous de choisir la meilleure méthode pour nous, afin que nous puissions travailler avec un certain confort. C'est fini pour cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur Docker, comment l'utiliser, ce qu'est une image, ce qu'est un conteneur, n'hésitez pas à regarder la prochaine vidéo.